La compile du morning de Diffoul sur Skyrock. La compile de clients énervés dans des fast-food. Il se passe des trucs de ouf dans les fast-food. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la compile? On fait le top 3, comme tous les jours, le numéro 3. Et ouais, on file aux States où un client a réclamé plus d'1 million de dollars à McDo. Pourquoi? Parce qu'il s'est brûlé avec une frite, non? Non, pire que ça. Ah, qu'est-ce que ça fait? On lui a refusé une serviette en papier supplémentaire avec son burger. Mais ils sont complètement tous les ricains. Alors, je vous explique, il avait commandé un cheeseburger, il voulait le manger sur place, et donc il a reproché à l'employé de ne pas lui avoir mis assez de serviettes. Le ton est monté, le salarié a perdu ses nerfs, il a même insulté le client. Alors lui, s'est plaint à la direction générale par mail qui lui a répondu qu'elle offrait des burgers gratuits en compensation. Pas suffisant, il a contacté ses avocats. Alors il n'a pas eu gain de cause, il n'a pas obtenu le million grâce à McDo, mais la serviette quand même lui aura coûté cher en frais de justice. Eh ben écoute, c'est bien fait pour lui. Voilà. Pas faire chier les employés du McDo, on peut toujours oublier un petit truc. Grave. Non, le pire, je vous le dis, si vous bossez dans un fast-food, le truc pas cool, c'est quand vous oubliez les sauces. Ah oui. Ah, c'est clair. Notamment quand tu Ça prends rend dingue, les prends nuggets. Les nuggets. Ah, mais c'est clair. Ah, les nuggets sans sauce, c'est pas Ah des vrais, ouais, c'est ça pas rend des fou. vrais nuggets. Ça Ça rend rend fou, hein, Saint-Rémy. Hein. Ah ouais. Eh ben, je vous ai dit, la bête est lâchée. Hein. Un peu de compétence là dans les McDo s'il vous plaît. Et merci. Ça marche pour nos amis de Burger King, de Quick, Exactement. de KFC. N'oubliez etc. pas les sauces. N'oubliez pas nos sauces. En Angleterre, on va aller faire un tour maintenant à la place numéro 2. C'est un client qui n'était pas content parce qu'il exigeait qu'on lui serve un petit déj. Il voulait son McMorning. Et le problème, c'est que le service du McMorning, ça s'arrête à 10h30. Et il était 10h55. Et il a pété les plombs. Et le gars, il a pété un câble. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme si c'était la peste, le rappeur. Il a pété les plombs. Pète les plombs. Non, il a pas fait comme si la peste, il a fait pire que ça. Il a pris l'extincteur et il a tout aspergé. Non, il a commencé par sortir son zizi. Il l'a fait tourner. Ouais, son extincteur, quoi. Et, les gens ont dit arrête, rentre ça tout de suite, de gros dégueulasse, etc. Là, ça l'a énervé. Et puis je sais pas, le zizi était tout petit, mais là il a sorti un autre calibre, un gros calibre. Il a sorti une arme. Le mec a 55 ans. Hein. Il avait pas de casier judiciaire juste là. Et donc il a pété un câble. Il a sorti une arme pour exiger. C'était chez Burger King l'histoire. Pour exiger qu'on lui serve un petit déjeuner. Bon. Évidemment, la police est arrivée et le petit déjeuner le prendra en prison. Hein. Il a passé 1 mois en prison pour avoir sorti. C'est pas beaucoup, mais tu vas me dire aux États-Unis, t'as le droit de te balader avec une arme. Ouais, c'est vrai. Aussi, ouais. Voilà, 1 mois en prison. Et je pense qu'il l'a pris à cause du kiki. C'est parce qu'il a sorti son kiki. C'est peut-être ça, ouais. Aux States, t'as le droit d'avoir un gros calibre et de le sortir. Par contre, le petit calibre d'en bas, tu peux pas le sortir. C'est à la place numéro 2. Et notre numéro 1 du jour. Ah là c'est la vraie folle, On est au Canada. Oui, C'est t'as pas une mal le cliente- mien aussi. Hein. Ah oui non mais là c'est pire, tu vas voir. Une cliente C'était en totalement Angleterre, oui, c'est énervée. vrai. Pourquoi j'ai dit aux Ouais. États-Unis? Je sais pas, parce que ton côté américain. C'était un hamburger. International. Ok, ouais, Hamburger, le ouais. mien c'était en Angleterre, oui, donc il s'est pris 1 mois de prison. Enfin bon, tout le reste de l'histoire à part je m'étais trompé. Alors là c'est bien au Canada, hein. Oui, une autre Canadienne là qui n'a pas En eu Asie. l'intégralité de sa, de sa Premier sur la géo. commande. Oui, c'est ça. Je peux pas finir mon histoire avec vous. Elle a donc, elle a pas eu l'intégralité de sa commande. Alors elle est hyper vénère et donc ça commence un petit peu à monter le ton entre elle et les gens qui travaillent au Les employés, on fast-food. dit. Les employés, voilà, Voilà, je cherchais le mot, merci. Je le demande. Elle baisse son pantalon, elle met la main sous son cucu et elle récupère ses crottes, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, la Elle chier. commence à les jeter sur les employés qui tentent eux de garder leur calme, bravo à eux d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Elle ensuite attrape des serviettes pour s'essuyer avant de les lancer encore une fois sur les employés et puis c'est carapaté, elle a pris la fuite. Bon, la police l'a retrouvée, elle a été internée parce qu'elle était complètement folle. Ah, là, c'est ça. Tiens, je vais m'adresser à ceux qui ont bossé dans des restos. Guigui, toi qui as bossé dans un truc à salade. C'était un bar à salade, ouais. Ouais, une cliente fait ce qu'a fait la dame, c'est-à-dire elle fait caca et elle te jette le caca sur le visage. Comment réagis-tu? Bah évidemment, je la remercie. Oui, parce que c'est ça la C'est ça, tu sais, quand t'es vraiment un très bon serveur et que tu respectes ta clientèle, tu remercies. Le client est roi. Hein. Mais Oui, bien exactement. sûr, toujours. Oui, Karim, dans ta vie antérieure de pizzaiolo, Ouais. puisque tu as été propriétaire d'une pizza célèbre, Paradise Pizza. Paradise. Ouais. Un client te fait ça, comment tu réagis? Très très bien. Très bien, toi aussi. Toi, je le mets dans le four. Voilà, tu le fais cuire avec une calzone. Exactement. Tu le mets dans la calzone, en fait. C'est ça. Bon, voilà pour notre compile de clients énervés dans les fast-foods.